Et dans Smart Imo, tout de suite, on accueille une invitée exceptionnelle, c'est Danielle Dubrac. Bonjour Danielle. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente de l'UNI, syndicat les plus importants en France. Et avec vous, on parle de ce printemps de l'immobilier. Alors printemps, c'est sûr, au niveau du temps. Mais au niveau de l'immobilier, on se pose des questions justement. On va voir avec vous comment ça se passe sur le terrain, notamment avec les nouvelles mesures, notamment le prêt à taux zéro. Danielle Dubrac, pour commencer, un petit mot sur l'UNI. Combien de divisions en ce moment? Alors l'UNIS, c'est 5 métiers, donc c'est la transaction, la location, le syndic de copropriété, les experts et les promoteurs innovateurs. Oui. Ça représente 60 000 professionnels, voilà, et 6 300 adhérents dans le cadre de la précédente représentativité. Donc c'est quand même pas mal de monde et du coup on fait des sondages pour savoir si le printemps de l'immobilier c'est bien pour aussi nos adhérents. Oui, alors justement, j'ai une première question. C'est vrai qu'on sort d'une séquence quand même compliquée pour l'immobilier qui était à plus d'1 million de transactions 2 ou 3 années consécutives. Là, depuis 2 ans, c'est effectivement beaucoup moins. Est-ce qu'il y a eu de la casse justement qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vos adhérents ont dû peut-être licencier certains personnels, ont dû réduire la voilure dans leurs agences? Alors oui, sur les défaillances d'entreprise, il y en a eu effectivement, et on voit la casse par rapport aux cartes professionnelles qui sont délivrées ou renouvelées. Il y Oui, en a à peu près, c'est plutôt les conseillers immobiliers qui ont eu beaucoup de casses, hein, plus de moins 13 000 cartes de personnes habilitées. Et puis au niveau des cartes professionnelles, on va dire qu'il y a eu à peu près 10% de casses, mais on ne sait pas si c'est de la réalité, puisqu'on voit ça au moment du renouvellement de la carte. Si la carte n'est pas renouvelée, à ce moment-là, elle est radiée. Et donc c'est là qu'on voit la défaillance. Mais au niveau des entreprises, oui, il y a eu plus de, je dirais, 6 000 entreprises qui ont déposé le bilan. 6 000 entreprises qui ont déposé le bilan et chez les adhérents de l'UNIS en particulier, Les adhérents de l'UNIS, je dirais, Dieu merci, pas trop. Certains ont vendu par contre ou se sont reconvertis. Oui. Mais ils sont restés dans le métier de l'immobilier. Très bien. Alors, on se pose la question, évidemment, pour ceux qui restent, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que, voilà, il y a un peu de lumière au bout du tunnel? C'est vrai que là, la séquence économique, géopolitique n'a pas aidé. Est-ce que vous voyez des signaux faibles qui vous disent que ça pourrait aller mieux avec ce fameux printemps de l'immobilier? Alors, on est en crise depuis plus de 2 ans et c'est vrai qu'on ne voit pas de signe net de reprise. Parce que d'abord, quand on regarde les chiffres, hein, moi j'ai regardé l'enquête de conjoncture économique de la Fédération du bâtiment et de la FPI. On a sur les logements autorisés, on a moins 11% au quatrième trimestre 2024, janvier 2025. Oui, On a sur les logements qui sont construits, on a moins 2,1%. Sur les logements en vente, ça représente 60 000 logements seulement en vente à l'heure à laquelle on se parle. Ça c'est très peu. représente moins 28,9%. Et en même temps, sur les loyers, les loyers, alors là, on a l'Observatoire Clameur, qui est un observatoire des professionnels. On a eu sur 2 ans un IRL qui s'est stabilisé à 7%, alors que les loyers ont augmenté, eux, de 2,53%. Donc on voit bien que la rentabilité est faible. Donc on a à la fois le problème des occupants, des résidents, et à la fois le problème des bailleurs privés. Bien sûr. Et pourtant, on le voit, les Français ont besoin, ont envie de se loger, de déménager. On a l'impression que tout est crispé en ce moment et que ça bouge plus, ni dans la location, ni tellement dans la transaction. La clé de voûte, c'est vraiment les primo-accédants, parce que les primo-accédants, ce sont ceux qui vont libérer des logements. Aujourd'hui, le taux de rotation sur 10 ans, il est de moins 7,30%, donc c'est énorme. Oui. On dit qu'il y a une rotation à peu près tous les 4 ans. Et donc parce que justement, il y a un problème d'accès au logement. Et la clé de voûte, c'est vraiment le primo-accédant. Alors il y a le PTZ dans le neuf, qui peut être une bonne nouvelle qui a été instituée par la loi de finances. Mais il y a aussi surtout les banques. Je pense que les banques, il faut qu'elles desserrent, prennent un petit peu plus de risques et qu'elles desserrent l'octroi des prêts pour les travaux ou pour évidemment l'achat d'un logement neuf. Alors, vous l'avez dit, Daniel, justement, mot, ou peut-être acronyme un petit peu magique, PTZ, le prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro qui est d'ailleurs abondé de temps en temps par certaines banques qui vont rajouter un petit complément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en plus, bonne nouvelle, on a aussi les taux de la Banque centrale qui dictent le taux auquel les primo-accédants et les autres vont pouvoir emprunter. C'est en train de baisser. Ça fait une conjonction quand même de bonnes nouvelles, qu'en tout cas, on pourrait retrouver un petit peu de pouvoir d'achat immobilier.
Alors oui, c'est vrai, hein, grâce à ça, cette conjonction entre la stabilité des taux quand même, hein, les taux ont diminué, et on le voit au niveau des compromis. Les compromis de vente, ça c'est ce que nous disent nos adhérents. On a des adhérents qui sont des réseaux d'agences indépendantes ou des réseaux de mandataires indépendants, et on voit que le nombre de compromis augmente. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que l'acte authentique, il va se signer tôt ou tard, mais on a pris beaucoup de retard malheureusement l'année dernière. Oui, on se souvient qu'il y avait une formidable, voilà, alors là, c'était l'effet contraire, hein, peut-être un peu d'exubérance en sortie de Covid, avec des prix qui avaient flambé, tout le monde, et l'argent qui était aussi abondant. On a l'impression qu'on a un petit peu la gueule de bois de ces années un petit peu post-Covid. Combien de temps ça met en général, vous qui avez une grande expérience, pour purger une crise comme ça? Il faut qu'il reste des professionnels pour construire, des professionnels pour rénover. C'est quand même ça le gros sujet. Je pense que 2 ans, pour s'en relever, il faut encore 2 ans. Et puis en ce qui concerne des travaux de rénovation, vous savez très bien que dans l'habitat collectif, qui est quand même 60% des bailleurs privés particuliers, le temps de voter les travaux, c'est 3 ans aussi. Donc je ne suis pas sûre qu'on soit sorti. Mais en tout cas, on a touché le fond, ça c'est sûr. Ouais, vous l'avez dit, hein, justement, c'est un des Oui, 5 métiers de l'UNIS, la copropriété, vous oui. connaissez ça par cœur. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent, par rapport à un calendrier qui exclut hein, de facto, depuis le 1er janvier, certains biens à la location, les fameux biens classés G, bah, il faudrait peut-être adoucir, amortir un petit peu ce choc des réglementations. Qu'est-ce que vous en pensez là, justement? Est-ce que ça serait une bonne idée? On sait, vous l'avez dit, pour la copropriété, par exemple, bah voilà, entre le plan pluriannuel, le DPE, les diagnostics de performance énergétique, on traduit évidemment, tout ça est très long. Qu'est-ce qu'on peut faire justement? Qu'est-ce que Bah, vous demandez? déjà, ce qu'on demande, mais alors depuis toujours, c'est d'arrêter la réglementation, il faut une stabilité normative et de la réglementation, déjà pour que les professionnels puissent acquérir quand même l'information et Oui. ensuite être ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'autrement, un propriétaire, il va se dire, bon, ça va changer, il est peut-être temps d'attendre. On voit ça aussi au niveau des entreprises, hein, quand il y a un contexte géopolitique particulier, les entreprises, elles investissent pas, elles regardent un petit peu ce qui se passe. On peut quand même dire en bonne nouvelle, c'est que en 2023, il y avait 1,5 million d'étiquettes énergétiques F et G, des passoires thermiques, et en 2024, il n'y en a plus que 1,3 million. Bon, donc c'est mais Ça ceci baisse un petit étant, peu. ça représente, les propriétaires bailleurs privés représentent presque 16% du parc locatif. Donc Oui. c'est eux qu'il faut aider. Il faut les aider à travers ma prime rénov. Donc il faut vraiment stabiliser la réglementation et l'octroi de ma prime rénov. Et surtout, je dirais, en matière de rénovation, si on veut vraiment que ça se passe et qu'il y ait un confort dans le logement, il faut absolument que les aides qui sont prévues soient préfinancées par les banques. Et ça, c'est pas toujours le cas. D'accord, aujourd'hui on est remboursé a posteriori, ça veut dire qu'il faut avancer des sommes souvent importantes? Oui, alors certaines banques le pratiquent, mais c'est pas la majorité. Ça, c'est très important parce que c'est aussi une aide à la décision. La réglementation, il faut plus qu'elle bouge, et puis il faut que les aides soient préfinancées. Voilà, des aides préfinancées, en tout cas, bah, on le souhaite pour améliorer effectivement et lier un petit peu plus tout ça. Comment vous voyez la suite de l'année en un mot, voilà, Daniel Dubrac, à l'UNIS et dans votre secteur? Bah, écoutez, on va essayer d'être positif, hein. Nous, on a vu que Madame Létard avait mis en chantier le statut du bailleur privé, hein, avec Monsieur Daubresse et Monsieur Cosson, qui sont quand même des gens qui connaissent le logement. Donc on va bien voir, on la voit positive, cette suite à venir, sous un soleil aujourd'hui, mais en particulier parce qu'on espère que le bailleur privé sera reconnu comme un acteur économique majeur, puisqu'il loge quand même des Français Ouais. qui devraient aller dans le logement social ou qui n'ont pas de logement. Et donc, si on pouvait avoir une sortie positive, nous, notre sortie positive, elle est simple, c'est un régime d'amortissement comptable tout au long de l'exploitation d'un bien, qu'il soit neuf ou ancien. Plus le bien correspond à une valeur en dessous du marché sur le loyer, et plus l'amortissement est faisable. C'est tout simple, c'est un régime qu'on espère de nos voeux. Donc ça, c'est très important, c'est au moins ce qu'on attend là dans l'immédiat. D'accord, donc pas de nouvelles réglementations, sauf peut-être pour ce statut du bailleur privé avec effectivement ces aménagements. Merci Daniel Dubrac, je rappelle que vous êtes présidente de l'UNIS et à très bientôt sur Smart Imo. Merci Fabrice.